Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je tenais à vous remercier comme d'habitude parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, que ce soit les vidéos hors match mais surtout les matchs. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos sans passer le pas, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on était sur un match de U18 R1 opposant l'ESA Brive à Tulle Foot Corrèze. J'en ai pas vraiment parlé depuis le début des vidéos arbitrage, mais je trouve ça vraiment super de se déplacer assez loin pour aller arbitrer. J'avais déjà discuté avec pas mal d'arbitres. Parfois, il y a des personnes un petit peu réticentes à l'idée de faire plus de 50 km, plus de 100 km. Est-ce que je peux comprendre parce que ça prend quand même un certain temps. Mais moi, je me dis plus on bouge, plus on rencontre des gens. Et finalement, c'est ça aussi l'arbitrage, c'est beaucoup de rencontres. Donc voilà, la petite parenthèse fermée qui était pas très intéressante, mais j'avais envie de le dire. Petite particularité d'aujourd'hui, j'avais donc deux arbitres assistants que je salue. Petit bonjour à Ahmed et Georges si elles regardent cette vidéo. Et le but aussi, c'était de vous expliquer un petit peu les procédures d'avant-match. Voilà, parfois je le fais, parfois je le fais pas. C'est un petit peu délicat à filmer, on peut pas tout filmer comme vous le savez quand je vais à un match. Mais donc voilà, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Déjà le match, il commençait à 11 h. Donc évidemment, c'est à moi de m'organiser parce que 11 h d'habitude, moi j'arbitre aux alentours des 15 h. Dans l'idée, c'est important d'arriver 1 heure, 1 heure et quart. Voilà, tout dépend si vous êtes en district, en ligue. Donc moi je suis arrivé à peu près 1 heure et demie avant, vers 9 h 30, 9 h 35. Donc dans l'idée, on se met à peu près en route vers 9 h 45, 9 h 50, soit environ 1 h 10 avant le coup d'envoi. La première chose qu'on fait, c'est important, c'est de se présenter aux dirigeants, voilà, avec un sourire. S'ils veulent nous proposer un café, on prend un café. On va rien proposer. Mais je suis habitué, on me propose jamais rien à boire. Ensuite, place maintenant à la vérification du terrain. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si les lignes sont bien tracées, si toutes les infrastructures sont bonnes et ne présentent aucun danger pour les joueurs. On va déjà regarder s'il n'y a pas trop dans les filets, ça fait partie des vérifications les plus importantes. Ensuite, après avoir fait ça, on retourne du coup au vestiaire. La préparation d'avant-match, elle est assez simple, Vous avez la tablette, du coup vous allez en profiter pour marquer les remplaçants, les noms des personnes officielles qui vont être présentes sur le banc. Et ensuite, si vous avez la possibilité d'avoir des arbitres assistants officiels, vient le moment du coup des consignes. Je vous fais ça bref, je vous partage ce qui s'est passé du coup dans le vestiaire samedi dernier. Ici Georges, tu prends tout ce qui touche. Pareil pour toi Ahmed. Dans l'idée, moi je vous suis. Donc quand vous êtes ici, je vous suis. Dès qu'on passe ici, c'est vous qui me suivez. Alors on essaye de faire un minimum de contresens. Donc même si vous êtes vraiment pas sûr, avantage défense. Ou si vraiment vous êtes sur le coup, vous restez en l'air. Ok. Mais je préfère qu'on se trompe tous les deux plutôt qu'il y en a un qui mette dans le mauvais côté. Pour les fautes, moi je vous laisse prendre les fautes dans le couloir. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que parfois je rentre dans le couloir. Si je sens que ça cafouille un petit peu là-dedans, je viendrai. Si par contre je sens que ça va centrer, moi je viendrai de l'autre côté. Ok, mais ça peut être intéressant qu'on signale tous les deux les fautes. Voilà, ça renforce notre crédibilité. En termes de fautes, vraiment fautes flagrantes. Si c'est des fautes très très limites, vous pouvez mettre un petit bip. Si vraiment pour vous, c'est délicat. Il y a des arbitres assistants qui le font, d'autres qui le font pas. Si pour vous, l'arbitre du centre d'habitude, il aime pas ça. Il aime s'occuper de ça. Ouais, mais moi je pense que le mieux, c'est qu'on collabore le plus ensemble pour que ça marche. Non, mais je suis d'accord avec toi. Si moi je suis là et que vous signalez un penalty, vous avez un autre angle. Dans l'idée, il faut que vous signez un penalty. Que tu sois là, toi. Voilà, c'est ça. Ou vraiment en retard. Ou vraiment en retard, c'est ça. On peut parler aux joueurs, là, de dire sans les mains. Ouais, ça j'allais venir. Vous arbitrez comme vous faites d'habitude. Si vous êtes quelqu'un qui parle énormément, vous parlez. Si vous parlez moins, vous parlez moins. Là, vraiment, vous faites comme d'habitude. Les touches, ce que je peux vous conseiller, vous regardez les pieds. Et moi, je regarde les mains. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais souvent les mecs ils ont un pied, etc. L'échauffement, moi je le fais à peu près entre 10h20 et 10h30. Comme ça me laisse un bon quart d'heure pour faire tout ça. Ensuite 45, on fait le retour au vestiaire. Nous on se prépare. Ça n'a pas été filmé, mais en gros l'appel ça consiste à vérifier l'équipement des joueurs et surtout le numéro des licences. Ensuite on fait revenir les dirigeants, parce que ce sont encore des mineurs vu qu'on est en jeune, et les capitaines de chaque équipe. On les fait venir du coup dans nos vestiaires, on donne les consignes et on part pour le match. Sur la tablette on a une petite signature d'avant-match à faire aussi. Les petits axes d'amélioration du coup que j'avais relevé par rapport au dernier match qui était pas si facile que ça à gérer. Avoir du coup une meilleure détection de faute pour finalement moins hacher le jeu et plus le fluidifier. Comme je l'avais dit la semaine dernière, j'ai eu un petit peu de mal à détecter les fautes et ce qui fait que malheureusement j'ai quand même beaucoup coupé le jeu. Le point aussi des efforts dans certaines contre-attaques, surtout quand je vais aller siffler les différents penalties, je pouvais je pense plus accélérer pour être encore plus près de l'action. Il y avait des situations où oui je suivais l'action mais j'aurais pu donner un petit peu plus de ma personne. Je me suis trouvé un petit peu nonchalant parfois dans mes efforts. Mais bon, arrêtons de parler parce que là je sais que je commence à vous fatiguer. On passe maintenant au match et voilà. Allez, allez. Allez les gars, allez. Sortez. Sortez, allez.
Ça, je l'ai jamais expliqué, je crois. Du coup, dès qu'il y a un but, nous, notre objectif en tant qu'arbitre, c'est de faire une petite course à reculons pour voir un petit peu ce qui se passe. En général, moi, ça m'arrive pas souvent que des joueurs se chamaillent dans les filets, mais c'est vraiment important. Dès qu'il y a un but, hop, vous revenez en course à reculons, comme ça, vous voyez tout le monde. Et en général, l'équipe qui célèbre, ça peut frustrer l'équipe qui vient de prendre le but, et parfois, ça peut s'effriter. Donc, comme ça, au moins, on a tout dans le champ de vision. Pour les coups de pied de but, on va être précis. Bon, pour les 6 mètres, pour que ça soit un petit peu plus facile à comprendre. Notre placement, dans l'idée, il faut ou se mettre à gauche sur le côté, ou bien à droite sur le côté. Et donc il faut un petit peu anticiper où le gardien va tirer. Et ça permet vraiment d'avoir un angle de vue bien sur la gauche ou bien sur la droite. Et là on voit très bien s'il y a des poussettes ou bien des coups de coude. Après c'est à nous d'anticiper. Est-ce que le gardien relance court? Est-ce que le gardien relance souvent à gauche, souvent à droite? Donc voilà, on va dire les 5-10 premières minutes. Il faut vraiment essayer de comprendre comment vont jouer les deux gardiens. Là sur cette action, je vais suivre mon arbitre assistant du coup qui me signale la faute. En voyant l'action de derrière, on a l'impression que du coup que le joueur a déjà poussé son ballon et du coup le 3 le fauche un petit peu en retard, ou sinon il touche le ballon, il le fauche aussi mais le ballon part. Je suis d'accord que cette action aurait pu mériter un rappel à l'ordre. Comme j'ai dit, moi j'ai eu vraiment l'impression qu'il joue le ballon de mon angle de vue. C'est finalement grâce à mon arbitre assistant qui me signale la faute que j'ai pu la siffler après. Effectivement j'aurais pu faire un rappel à l'ordre dessus. Petite action, voilà, assez anodine, hein, il n'y a pas grand chose qui se passe à part que le joueur va un petit peu déborder sur le côté gauche. Mais ça c'est quelque chose que je ne faisais pas il y a finalement très peu de temps et que j'ai commencé à faire. Au moment où je vois que le joueur va commencer à tirer, je vais déjà me déplacer vers l'endroit où potentiellement le ballon va atterrir. C'est tout con, hein, si je vous mets au ralenti, je fais peut-être 3-4 pas, mais le fait d'être en mouvement et d'avoir déjà 3-4 pas sur le ballon, et ben j'arrive presque à l'endroit où finalement il atterrit. Allez, prends, et sors pas. Allez, nous efforts, merci. Alexis, allez! Alexis!
Je décide de laisser l'avantage sur cette action et je vous propose qu'on le décortique un petit peu dans les détails. Pourquoi je décide de laisser l'avantage? Parce que pour moi, il y a une première faute qui a été faite sur l'équipe de Brive en jaune, mais il garde le ballon. L'action continue, les joueurs ils se trouvent sur le côté gauche et je me suis dit où ça peut mener à une frappe, mais surtout ça peut mener à un joueur qui peut provoquer sur le côté gauche, ou en tout cas qui peut centrer. Juste après ça, ils vont perdre le ballon, ils vont réussir à le garder et l'avantage se termine sur une frappe. Bon, la frappe était un petit peu loin et n'est pas cadrée, mais un avantage qui finit sur une frappe. Franchement, ça m'a l'air pas mal. J'entends vos avis sur cet avantage. Bon, on rentre un petit peu peut-être trop dans les détails sur cette action-là. Mais voilà, j'en laisse pas souvent des avantages. Donc quand j'en ai un, c'est toujours sympa de regarder un petit peu comment j'ai fait tout ça. Allez, allez. Là sur le contact entre le joueur et le gardien veut jouer le ballon de la tête, ne veut pas le prendre à la main, donc il peut pas y avoir forcément une protection sur le gardien, parce que là le joueur il va utiliser de ses compétences de joueur et non de gardien au niveau de la protection. J'aimerais juste vous montrer quelque chose que je ne faisais pas du tout avant et que j'ai commencé à faire. Là sur cette action là, si je me trouve derrière du coup le joueur et le gardien, je peux potentiellement voir une faute du joueur bleu. Alors que si je me décale à droite, même si le mieux c'est souvent de se décaler vers la gauche, là en l'occurrence je me suis décalé vers la gauche, je vois vraiment les deux joueurs et si le contact est régulier ou non. Et j'en viens à l'idée que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, le placement est super important dans l'arbitrage, mais surtout l'angle de vue, que ça soit pour un arbitre, que ça soit pour les supporters, que ça soit pour les joueurs, en fonction de où on est placé sur le terrain, on voit pas forcément la même chose. Ce qui peut être un carton rouge à l'endroit où vous êtes placé, si vous vous décalez un petit peu, c'est juste une simple faute, ou même il n'y a peut-être même pas faute. Je trouve que c'est très important de comprendre cette idée d'angle de vue qui est pas assez mis en avant dans le football. On se dit non mais là il y a rouge, là il y a penalty, là il y a machin, on est un petit peu sur notre position, alors que suivant l'angle de vue ça peut être complètement différent. Là je vais réaliser la première mise en garde de ce match. Malheureusement ça n'a pas été filmé, dommage. Ah, ça arrive pas. Attendez pas à tous deux. Attendez, attends. Elle descend pas. Fin du coup de cette première mi-temps, l'équipe à domicile qui mène 4-1 face à l'équipe visiteuse. Pour le moment les esprits sont calmes. D'ailleurs je reviendrai un petit peu en fin de match, mais ça a été sûrement un des matchs où j'ai pris le plus de plaisir à arbitrer. Il n'y avait pas beaucoup de contestations, les joueurs étaient souriants ou du moins agréables, donc voilà, ça s'est pour le moment bien passé. Et on passe maintenant du coup à la deuxième mi-temps qui, vous allez voir, va être très compliquée. Non je déconne, j'aime bien dire ça mais là pas du tout. C'est le joueur qui veut comme emmener le ballon un petit peu loin, donc finalement il perd un petit peu la maîtrise pour, je sais pas, tenter un grand pont ou peut-être se créer, on va dire, une attaque prometteuse. Est-ce que cette action aurait mérité un carton jaune? J'attends vos avis en commentaire. Moi j'étais plutôt bien placé sur la gauche. Au début je laisse pas l'avantage mais je laisse l'action se poursuivre pour voir si le joueur va récupérer le ballon. Le joueur ne l'a pas, donc du coup je reviens à la faute. Ça vient. Va Louis, va Louis. D'accord, on veut pas te tourner. Va. C'est le ballon, ouais. On est à la faute. Sors ça. Premier. Seul. Ça vient dedans.
Donc là on est un petit peu sur une situation de contre-attaque où il y a un tacle un petit peu raté. Moi je le vois mal ce tacle et au début je le juge du coup comme régulier. C'est mon assistant du coup qui va me signaler la faute. Je vais ensuite du coup la siffler. Ensuite j'ai un petit doute pour savoir si ce tacle mérite un rappel à l'ordre ou en tout cas un carton. Donc je vais aller voir mon assistant. Ça c'est pas filmé, c'est pour ça du coup que je demande aux joueurs de poser le ballon et de m'attendre pour reprendre le jeu. Parce que c'est vrai que dans des actions comme ça, et d'où l'importance du coup d'avoir des arbitres assistants officiels, il suffit qu'un joueur te passe devant ou t'as le mauvais angle de vue. Encore une fois, et bah il y a un tacle qui peut être dangereux. Tu peux le voir comme complètement régulier suivant ton placement. Donc là encore une situation où je vois la main de l'attaquant, je la vois pas de façon flagrante non plus, mais il y a mon assistant du coup qui peut me suivre, donc on prend bien la décision à deux. Je vais juste signifier aux joueurs que ça sert à rien de toucher le ballon et de tirer un petit peu par frustration. Il l'avait déjà fait une fois, je lui ai dit une deuxième fois de façon un petit peu plus ferme pour lui faire comprendre que s'il allait le faire une troisième fois, il serait averti. Pictures and we be writing scriptures, right, you know, yeah, we was in the heights, OG tried to sell me Cartiers, with my crown, we some kings like a Carlin. Fin de ce match, victoire donc 6-1 de l'équipe à domicile face à Tulle. Je pense clairement que c'est l'un des matchs où j'ai pris le plus de plaisir à arbitrer depuis que j'arbitre, même pas de la saison, je dirais même depuis que j'arbitre. C'était calme, on a bien communiqué avec mes assistants, donc on a vraiment formé un bon trio tous les trois. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de provocation, les joueurs étaient respectueux, il y a eu très peu de contestations. Je crois que pratiquement tous les joueurs sont venus nous serrer la main à la fin du match, donc voilà, franchement, très belle rencontre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez comme d'habitude des petits conseils, des petites choses que j'ai mal faites, enfin voilà, je fais souvent des choses mauvaises, hein, c'est normal, hein, je débute dans l'arbitrage, mais en tout cas voilà, comme d'habitude, dans la bienveillance, si vous avez des petites choses que je peux rectifier, n'hésitez pas à me les partager. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était RG, passez une bonne journée ou une bonne soirée et ciao ciao tout le monde. Me and Dale back to back like we Chip and Dale. Now the price is going up and the ticket sales. All we do is show 'em prove, we don't kiss and tell.